Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus sur l'intégralité de nos supports. Un épisode spécial aujourd'hui pour parler d'un événement qui se tiendra ce week-end, une 11e édition, le Week-end Geek. Pour nous en parler, quelqu'un en charge de l'organisation, Kylian Le 3D. Kylian, bonjour. Bonjour à vous. Alors Kylian, concrètement, qu'allons-nous pouvoir retrouver ce week-end ? Alors ce week-end, nous allons pouvoir retrouver le Week-end Geek. Donc c'est un événement qui va se dérouler tout le week-end, de 9h du matin le vendredi 13 jusqu'au dimanche. De quel côté ? De la maison des artisans. Voilà. Du coup, vous pourrez retrouver plusieurs stands. Vous pourrez différents partenaires qui vous proposeront plusieurs activités. Vous aurez des initiations également. Vous pourrez retrouver des initiations aux jeux de société, aux jeux de rôle, également aux jeux de cartes, jeux de figurines. Vous aurez plusieurs choses à faire. Vous aurez également des petits jeux comme le loup-garou, comme l'escape game. Donc vous aurez beaucoup de choses. À l'extérieur, vous pourrez également retrouver une scène, où sur cette scène, vous pourrez retrouver du cosplay, beaucoup de cosplay, quelques concerts également, des groupes de musique, avec des danseurs et des danseuses. Au niveau de nos invités, nous avons également les invités locaux comme Nicolas Yann Martin, celui qui a dessiné le Frimeur des îles, et également Kevin Gallo, qui a notamment connu pour Le Monde d'Ander. Et vous aurez bien entendu, je ne vous le cache pas, vous aurez la voix de Harry Potter, la voix française de Harry Potter, Kéliane Blanc, présent ici avec nous. Qui est justement en effet sur ce plateau. Kylian, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à vous. Alors, la voix française d'Harry Potter, j'imagine que c'est une fierté déjà, d'une part. C'est une très grande fierté parce que c'est le rôle de ma vie, c'est le rôle le plus grand qui puisse exister dans le monde du cinéma même. Et donc je suis très fier de participer à ce personnage iconique dans le monde entier au final. Kylian ou Harry, quelle est ta première réaction quand on t'appelle à l'autre bout du monde pour dire allez, tu vas aller en Nouvelle-Calédonie, tu vas participer à une convention, tu penses à quoi ? Je pense que j'ai beaucoup de chance, c'est vraiment ça. Je me dis mais c'est incroyable ce que Harry Potter m'apporte encore aujourd'hui, parce que ça a commencé il y a plus de 20 ans maintenant, et là voilà, plus de 20 ans plus tard, on me dit est-ce que ça te dirait d'aller en Nouvelle-Calédonie pour parler de ton métier et parler de Harry Potter ? Et c'est avec tellement de plaisir que je viens ici. Décalage horaire un peu compliqué, je crois. Hein. Par contre, le décalage horaire pique très fort. Moins que le mur pour aller à Poudlard, quand même. Moins, c'est plus rapide. Mais alors, les 9h, là, ça pique. Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu qui se cache derrière la voix française d'Harry Potter. On connaît l'acteur, mais celui qui nous berce finalement depuis toujours de par sa voix. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes ? Tes passions, tes études ? Qui es-tu, Kéliane Blanc ? Eh bien, je suis un petit Français qui a eu beaucoup de chance, qui est maintenant comédien, qui a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait du théâtre dans la troupe de sa ville de quartier. Et ils sont venus chercher des enfants pour faire du doublage dans ma troupe. On n'avait rien demandé. Ils ont fait essayer toute la troupe. Et on est plusieurs à avoir commencé le doublage comme ça. Et donc j'ai commencé le doublage depuis que j'ai 10 ans. Doublage général ou doublage Harry Potter ? Doublage général. Harry Potter. Ouais, en règle générale. En règle générale, le doublage. Harry Potter est arrivé 2 ans plus tard. Et donc j'ai jamais arrêté. Mais à côté de ça, j'étais, on va dire ça, un grand sportif. Donc j'ai passé une licence de STAPS, une fac de sport, comme ça, pour le plaisir. Et puis après, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, tiens, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ? Et hop, j'ai passé une licence d'infirmier. Ah ouais. Mais voilà. Donc la voix d'Harry Potter, c'est un infirmier en fait. Oui, en tout cas, il a le diplôme. Est-ce qu'il pratique ? Moins, pas beaucoup. Mais après, d'une baguette à une piqûre, il y a peu de... Voilà, hein, c'est très proche. Mais voilà le personnage en fait multifacette que je suis. Et comment s'est passé le casting d'Harry Potter finalement ? Parce que c'est la même voix qui a accompagné le personnage depuis toujours. Oui, Tu as évolué en même temps que l'acteur. Exactement. Tu as mué, Et en fait, il faut se dire que le doublage d'un film, ça prend à peu près 2 semaines. Et il y avait un film tous les ans et demi à peu près. Donc en fait, ça représente 2 semaines tous les ans et demi. Donc on a largement eu le temps de muer entre 2 films et on a grandi en fait quasiment en même temps avec Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter originel. Et donc on a évolué en même temps, on avait sensiblement le même âge à peu près. Et donc quand il a mué, j'ai mué aussi, et ce qui nous a permis de continuer et de faire tous les films. Et heureusement. Est-ce que tu as déjà vu les autres voix d'Harry Potter, la voix allemande, la voix italienne, la voix... Je ne sais pas comment ça marche, mais... C'est vrai que le milieu est très petit et très fermé, mais que dans notre pays. Donc dans les autres voix, je les connais pas du tout. Et l'acteur, est-ce que tu l'as rencontré ? Oui, j'ai pu rencontrer l'acteur, j'ai pu rencontrer Daniel Radcliffe, et j'ai rencontré quasiment tout le casting d'Harry Potter, J.K. Rowling compris.
Donc ça, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Et il y a eu cette rencontre au détour d'une avant-première. Et on s'est parlé comme ça un petit quart d'heure. Et je lui expliquais comment moi je travaillais. Et il comprenait pas que je voyais pas le film avant, que j'avais aucune ref et que je voyais juste les scènes 30 secondes avant de les doubler au final. Ah ouais. Et ben voilà, la même réaction. C'est ça, ouais, on Il a s'entendait la quand même même réaction un que- minimum de préparation. Il y a zéro préparation, ils ont tellement peur au final Que ça fuite. que ça fuite, Bien qu'on sûr. prenne des photos, qu'on Ouais. prenne des vidéos, qu'on les mette en ligne, que tout est fermé. On ne sait rien. Tu as rencontré les personnages. Quel est ton personnage préféré? Mon perso préféré, clairement, c'est Ron. Ron, il est tellement drôle. En fait, il a beaucoup plus de choses à jouer que Harry. Dans le jeu, il a peur de tout, il est maladroit. Des fois, il joue un peu le bébête. Donc le personnage de Ron, moi, me fait hurler de rire et je le trouve exceptionnel. Et ton acteur préféré? Parce que c'est pas pareil. Ah, c'était dans l'univers d'Harry Potter, il y avait quand même Alan Rickman qui fait le professeur Rogue, Oui, ah qui oui, était, ça c'est mon préféré. qui était un ponte là, Ouais. au niveau comédie. Et même dans la vraie vie, c'était quelqu'un de bien. Il était cool, il était rien à voir avec son personnage, j'imagine. Ah non, personne n'a rien à voir avec le personnage de Rogue, c'est impossible. Ce serait très bizarre. Non, évidemment qu'on n'a rien à voir avec nos personnages. Oui. Mais voilà, ce comédien est exceptionnel. Ouais. Était malheureusement. Et Exceptionnel. justement, on a appris il y a quelques jours tout juste la mort du personnage de Dumbledore. Oui. Alors même si vous travaillez pas directement avec, j'imagine ça reste quand même une grande famille, une certaine tristesse quand même quand on apprend ça. Bah oui, et puis ça nous rappelle que le temps passe, qu'il passe beaucoup trop vite même. Et oui, et il n'y a pas que lui qui est décédé. En fait, On quand a eu regarde- Hagrid il y a quelques mois aussi. Voilà exactement le personnage. le nombre d'acteurs qui ont joué dans Harry Potter qui sont décédés, ça commence à faire beaucoup maintenant. Oui, Et c'est parce que le temps passe et que le premier, c'était il y a plus de 20 ans. c'est Plus ça. de 20 ans. Est-ce qu'il y a une suite justement à Harry Potter? On entend parler un petit peu des échos d'une série, des choses. Est-ce que toi tu as déjà un petit peu le... Il y a une série qui est prévue, ça c'est sûr, et ils vont refaire, c'est un reboot des livres. Et ce sera une saison par livre. Donc pas forcément avec les mêmes voix. Ce sera même pas les mêmes acteurs, ce sera donc non. Ah ouais. Et moi je pourrais pas. De toute Ouais, façon, ouais, je ouais. pourrais pas faire Harry à 11 ans. Oui, bah oui, C'est bien impossible. sûr, bien sûr. Donc ce sera tout nouveau. Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Moi, je pense qu'il y avait plein d'autres trucs à faire qui auraient été mieux quand même. Ouais, avant ça, comme quoi par exemple justement? Moi, j'aurais rêvé d'une série avec les 4 fondateurs de Poudlard. Ouais, Et ah oui, je la valide. création de- Serpentin, Gryffondor. Voilà, ouais, avec ouais. ces 4 personnages-là et la création de l'école. Et ils auraient pu créer toute une histoire autour de cette Un création. petit peu comme les animaux fantastiques avec le Dumbledore de. il y a- Voilà, c'est ça, mais ouais. mais là, Encore bien, plus loin, bien là. plus loin. Et j'aurais adoré, voilà, j'aurais trouvé ça génial, mais bon, ils refont. Peut-être. Peut-être Peut-être un que jour, ça viendra et peut-être un on jour. t'appellera quand tu auras 70 Ouais, ans c'est pour ça. faire le Harry Potter Pour faire, un peu plus vieux. c'est ça. Justement, est-ce que tu peux nous lancer une réplique là sur Océane, quelque chose de culte qu'on a pu écouter maintes et maintes fois Il y a une phrase culte que beaucoup de gens me demandent qui est la formule de la carte du maraudeur Ah, et qui fait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises pas mal. Ah ouais, on s'y croit. Alors on ferme les yeux, on y est. » hein. Et oui. Et après, sinon, ce qu'il dit beaucoup, c'est Voldemort est de retour. Il faut retrouver les Horcruxes. Bien. Et on voit finalement que c'est quasiment la même voix. Alors peut-être un petit peu plus poussé, un petit C'est peu ça. plus travaillé, mais c'est la même. En fait, c'est ma voix que je pose d'une manière un Voilà. petit peu différente parce que je rentre dans la peau du personnage qui, lui, est un petit peu dépressif, où chaque chose qu'il dit est très importante parce qu'il faut sauver le monde, et alors que moi, tout va bien. Oui, tout c'est va vrai. bien dans ma vie. Moi, je Donc, fais des piqûres et puis voilà, je fais du oui, sport, des c'est piqûres, moi tout va c'est bien. ça. Je fais surtout, voilà, je joue la comédie, je vis ma meilleure vie, j'ai le meilleur métier du monde en jouant au théâtre, voilà, en incarnant 1000 personnages à l'année, ou peut-être pas quand même. Mais... Comment ça se passe justement? Est-ce qu'on peut vivre des voix off Bien sûr. quand on incarne un grand personnage comme Harry Potter? Je veux Alors, dire, où t'as besoin d'avoir d'autres rôles. J'ai besoin d'avoir d'autres rôles. Harry Potter me permet pas du tout de vivre. C'est juste un projet parmi d'autres qui permet cumuler d'en faire mon métier. Donc je fais aussi beaucoup de théâtre et aussi des piqûres. beaucoup de doublage. Non, enfin des piqûres, ça fait des années que j'en ai pas fait. Non, c'est vraiment, c'est juste, ça m'a aidé pendant la période Covid où, Oui, où, les studios étaient fermés. Bien Voilà. sûr, Là, bien j'ai bien sûr. travaillé, mais sinon, non, en vrai, ce métier d'infirmier est plus un passe-temps. Enfin voilà, quelque chose pour me dire que j'ai ça sous le coude et que je peux être un petit peu utile à la société de temps en temps, concrètement. Voilà. Ça t'est arrivé de faire d'autres voix? Ou pas dans des Oui, films? d'autres voix, oui, parce que quand on part déjà sur des dessins animés, on peut partir vraiment plus dans l'absurde et dans des voix qui ne pourraient pas exister dans la vraie vie, et donc on peut un petit peu modifier. Mais on n'est pas du tout imitateur, on est vraiment comédien, on utilise notre voix au service de l'acteur original. Et donc notre but, c'est pas de modifier notre voix, c'est d'incarner au mieux le personnage qui est Ouais. joué à l'écran.
Et quand vous faites les doublages justement des voix off, donc j'imagine que tu as la voix d'Hermione, la voix de Ron autour de toi, ou c'est vraiment... Alors, sur des films comme Harry Potter, oui, parce qu'il y a du temps pour faire le doublage, il y a plus de budget, hein, il faut le dire. Donc là, moi, j'avais demandé à être là tous les jours de doublage pour pouvoir jouer mes scènes avec tous les comédiens qui venaient ces jours-là. Mais il y a la plupart des films, le dernier film que j'ai fait en rôle principal, je l'ai doublé en 1 jour et demi. Et donc, du coup, j'étais tout seul à la barre et j'ai tout enchaîné. Et au bout d'1 jour et demi, merci, au revoir. Est-ce que tu as des anecdotes justement en lien un petit peu avec tout ça? Avec le doublage en général, Ouais, le doublage dans le Harry Potter, j'en ai plein des anecdotes Allez, vas-y. parce que déjà ça a duré 10 ans Ouais. et qu'on était jeunes. On était jeunes et avec donc Manon qui doublait Hermione et Olivier qui double Ron. On s'est très très bien entendu très vite et on a fait beaucoup de bêtises et un nombre incalculable de fois on a été viré du plateau avec Olivier parce qu'on faisait trop rigoler Manon Vraiment comme les qu'il acteurs arrivait pas- quelque part. cette Ah oui, complicité, c'était vraiment ça. On avait une vraie complicité. Et vraiment, notre jeu avec Olivier, c'était de faire rater Manon. C'était notre objectif, en fait. Dès qu'on arrivait dans le plateau, on disait, on va la faire rater. Voilà. Et il y a eu une fois où, toute la matinée, on lui a dit, la prochaine fois que tu dois dire baguette, tu diras braguette. Et en fait, toute la matinée, on lui a mis ça en tête. Arrive le moment où Hermione doit dire lève ta baguette. Et là, ça n'a pas loupé. Elle enregistre un magnifique lève ta braguette. Et puis là, pendant 2 heures après, on avait les larmes aux yeux avec Olivier. Et on a dû sortir du studio parce qu'on n'arrivait plus du tout à travailler. Mais on avait réussi notre coup. Et pendant ce temps-là, le vrai Harry Potter est en train de lutter contre Voldemort. Voilà, pour c'est ça. être- Et nous, on était morts de rire. Super. Donc on va te donner rendez-vous évidemment ce week-end. Oui, Kylian. tout à fait. Moi, je serai là vendredi et samedi. Donc pour soit des conférences sur scène Des avec autographes. des questions-réponses et après voilà exactement un petit stand de dédicace où on pourra donc me parler un petit peu plus en privé. Donc il faudra à mon avis aller un petit peu vite parce qu'il y aura du monde, mais voilà, des dédicaces, des photos avec grand plaisir, des petits audios pour ceux qui veulent. Voilà. Ce sera avec grand Et plaisir. il est super sympa, mesdames, messieurs. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est ce week-end. Une dernière phrase peut-être avec la voix d'Harry Potter pour les auditeurs d'Océane FM, pour les convaincre de venir ce week-end et puis leur faire une petite dédicace. Il y a une phrase qui est dans le dernier, je crois, où il se bat avec Voldemort. Et il fait « Allez Tom, finissons comme nous avons commencé, ensemble !» Et voilà, et tous ceux qui connaissent par cœur Harry Potter savent exactement la scène dont je parle. Bah ouais, c'est super. Un dernier mot aussi peut-être, justement, Kylian, pour convaincre Oui. les auditeurs de venir. Oui, pas confondre Kylian et Kylian. Venez nombreux, c'est un partage de culture, c'est même que vous soyez grand, petit, vous trouverez forcément quelque chose à votre goût. Donc n'hésitez pas à venir, vous aurez plein de choses à découvrir. Eh bien, le rendez-vous est pris, les garçons. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très Merci vite. beaucoup. Bon Merci week-end. à toi, oui. Salut. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité, évidemment, de ce rendez-vous à retrouver en replay sur nos supports. À très vite.